Bon, il y a beaucoup de manières de parler de l'influence entre juifs et chrétiens. Il y a beaucoup de publications dans ce domaine. Je vais essayer de me concentrer principalement sur l'exégèse du texte biblique et puis faire quelques allusions liturgiques. Évidemment, je vais m'occuper d'une période très restreinte, des tout premiers siècles, éventuellement jusqu'à la clôture du Talmud, mais voilà, les tout premiers siècles de l'ère chrétienne. Première précision méthodologique, nous savons, mais c'est bien de le dire, que les pères sont assez facilement datables, puisque leurs écrits sont la plupart sous leur nom, à part quelques écrits qui sont anonymes, mais on connaît à peu près leur date, en tout cas à quelques années près. Alors que chez les rabbins, vous savez que le Talmud ou même le Midrash, c'est un mélange de rabbins qui peuvent parler au 1er siècle, au 6e siècle, et qui se parlent dans la même page du Talmud, alors qu'ils ont 2, 3, 4 siècles d'écart. Et donc là, il y a un problème de datation exacte des sources. Donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. Bon, ça, c'est important de le savoir. Et puis, l'autre question aussi très importante, et ça c'est un certain Marc Hirschman qui a beaucoup développé cette question, qui est la rivalité extrêmement puissante qui existait entre juifs et chrétiens dans les premiers siècles du christianisme. Très grande rivalité, et cette rivalité, peut-être, on peut dire qu'elle arrive à son sommet au IVe siècle, comme vient de le dire avec cette parting of the way, la séparation des chemins, 4e, 5e siècle. Et la première rivalité, c'est la rivalité des orthodoxies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on croit, comment on lit le texte, comment on l'interprète, et que tout vient de cette interprétation des Écritures. Et il y a évidemment des accusations réciproques. Tu n'as pas compris les Écritures, toi non plus tu n'as pas compris, etc. Et donc, les premières traces, en tout cas du côté chrétien, on va les trouver, et qui sont datables, on va les trouver, c'est Justin, avec le grand dialogue avec Tryphon, qu'on connaît bien. Et il y a aussi Isidore de Séville, avec beaucoup d'accusations, et puis tous les pères ensuite qui vont accuser, pour se démarquer, ou en tout cas pour surenchérir une certaine rivalité en disant « c'est nous les meilleurs ». Il y a aussi le dialogue de Timothée Aquila, etc. Alors, bien évidemment, l'influence de la synagogue sur les communautés chrétiennes est largement connue, mais il faut quand même continuer à rester extrêmement prudent pour la circonscrire, pour la bonne raison qu'on n'a pas encore tout découvert. On est même très loin d'avoir découvert cette influence. Et évidemment, cette influence est la plus notable, c'est simplement les chrétiens, ils ont hérité du Tanakh, ils ont hérité de la Bible, ils ont hérité des fêtes, ils ont hérité d'un certain nombre de points d'interprétation, enfin ils ont hérité ne serait-ce que de la résurrection. La résurrection, elle était largement documentée, largement vécue par les pharisiens ou par les juifs d'avant l'ère chrétienne. Donc tout ça, c'est un héritage. Donc c'est pas seulement une influence, c'est un héritage, et un héritage réel. Et j'insiste pour dire, attention, les chrétiens ne mesurent pas à quel point ils ont une dette. Ils ont une dette extrêmement profonde par rapport au judaïsme. Ça, c'est très très important. Et alors Marianne Vanier, ici présente, dit dans sa préface ou dans son premier article de son grand livre « La judaïsme et christianisme », elle dit en gros qu'on est d'accord pour dire qu'on est héritier des rabbins, mais on se creuse pas trop la tête pour aller savoir pourquoi et comment. Voilà. Et on n'en tire absolument pas toutes les conséquences théologiques. Et là, je pense que c'est ça le plus important. C'est qu'il faut maintenant faire un vrai travail pour tirer toutes les conséquences théologiques, anthropologiques, eschatologiques de cet héritage et de cette influence. Alors, je vais prendre 2-3 exemples pour peut-être qui ne sont pas toujours bien connus de l'influence des rabbins sur les chrétiens, et puis après, je vais faire l'inverse. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette influence, elle passe par le Nouveau Testament. Et donc, là, il faut lire, par exemple, Marc Rastoin, son livre sur Paul, sa thèse, où il explique que dans tout le Nouveau Testament, Jésus ne fait que employer
des règles herméneutiques très connues des rabbins, qui ont été stipulées dans les 7 règles, les 13 règles et les 33 règles. Et après, ils en ont même fait une centaine de règles. Bon. On va pas détailler tout ça parce que je voudrais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, ce fameux Kal Vachomer de ces premières règles, et ainsi que cette fameuse Gezerah Shava, qui sont les 2 règles les plus antiques et les plus utilisées, ben Jésus les utilise tout le temps. Donc je ne vais pas développer ça parce que dans mon exemplier, vous avez même la réflexion que Rivan Krichier fait à ce propos, mais parce que je voudrais avancer un petit peu plus. Et alors, ce qui est très important aussi dans cette méthodologie que nous transmet et Jésus et Paul, c'est que elle circule en tradition orale. Et elle circule en tradition orale à l'intérieur de l'Église, sans que l'Église le sache, sans que l'Église s'en rende compte. Donc c'est là aussi on peut se poser des questions, pourquoi l'Église n'a pas ouvertement dit Jésus fait une Gezerah Shava ou un Kal Vachomer. Voilà. Et Daniel Boyarin, ici présent, qui vient de nous parler, dit aussi quelque chose d'extrêmement intéressant dans un de ses articles. Il dit la chose suivante: la lettre aux Hébreux pourrait bien fournir des preuves très importantes et passionnantes pour l'existence de formes midrashiques bien antérieures à toute autre attestation dans la littérature hébraïque palestinienne. Donc, alors on va se dire, mais alors du coup c'est les chrétiens qui sont premiers puisque c'est antérieur. Eh bien, tout le travail c'est de savoir est-ce que c'est antérieur sous la forme écrite ou est-ce que c'est antérieur de manière vraiment conséquente. Et si c'est sous la forme écrite, ça veut dire que ça a circulé en tradition orale pendant des siècles. Voilà. Enfin, Paul il est pas trop loin, il est dans les années 50, les premières épîtres. Bon. Mais c'est juste pour dire que ces traditions orales sont très fortes et qu'elles circulent et qu'à un moment donné, le Nouveau Testament les écrit avant que ça soit écrit dans les textes juifs. Et on a une autre occurrence qui est dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc dit que quand Jésus est circoncis, on le nomme. Et cette nomination de l'enfant le jour de la circoncision, c'est la première fois que c'est écrit, c'est dans l'évangile de Luc. Donc c'est juste pour dire que, ayons bien conscience de cet héritage oral dont parfois le Nouveau Testament donne une date que ça existait avant et que c'est pas encore écrit du côté des sources juives. Ça me paraît extrêmement important. Et un autre exemple aussi que je voudrais vous donner un peu rapidement, c'est dans la première aux Corinthiens, donc on sait bien que c'est une des épîtres assez anciennes, quand Paul dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, nos pères étaient sous la nuée », donc Corinthiens 10, « Tous passèrent à travers la mer, tous furent baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée, tous mangèrent la même nourriture spirituelle et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. » Bon, jusque-là, c'est ce qui se passe dans la pérégrination au désert. Et puis, 2 points, ce rocher, c'était le Christ. Voilà. Donc là, on rejoint ce que vient de dire exactement Daniel, c'est-à-dire l'interprétation, elle est déjà donnée parce que le Christ est la clé de lecture. Et ce qui est très important dans ce rocher, c'était le Christ, c'est qu'en fait, Paul christianise une Haggadah, qui est une Haggadah juive, qui dit qu'il y avait un rocher, donc vous l'avez aussi dans l'exemplier, qu'il y avait un rocher qui se promène, un puits qui ressemble à un rocher. Donc on a par exemple dans la Tosefta Souka, ainsi était le puits qui accompagnait Israël dans le désert, il était comme un rocher. Il gargouillait et s'élevait comme du goulot d'une bouteille, il voyageait avec eux sur les montagnes et descendait avec eux dans les vallées. Partout où Israël campait, il campait en face d'eux, devant la porte du tabernacle. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de puits rocher qui gargouille et qui donne toujours de l'eau tout le long du voyage Et ce qui est très intéressant, c'est que ce midrash, voilà, qu'on peut éventuellement dater du IIIe siècle, eh bien on peut le dater de manière antérieure parce que dans le Targum, on parle aussi de la même chose. Le puits se transformait pour eux en torrent impétueux et ils montaient avec eux sur les cimes des montagnes et ils descendaient avec eux dans les vallées profondes. Donc grâce au Targum, on peut faire reculer, on pourrait dire, la date de cette Haggadah qui est probablement encore plus ancienne même que le Targum. Donc vous voyez, donc ça c'est 2 exemples, donc, que ce soit Jésus ou que ce soit Paul, dans le Nouveau Testament, dans lesquels les pères ont puisé
ils sont imprégnés, les pères sont imprégnés des Écritures et du Nouveau Testament. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir directement à la source de nos propres Écritures, à quel point déjà nos Écritures empreintes ont été influencées par la tradition d'Israël. Alors maintenant, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est par rapport à ce qu'on appelle les midot, donc les règles herméneutiques. On ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on pourrait faire une journée entière là-dessus, mais je voudrais expliquer une interrogation. Une des clés de la façon, on va dire, midrashique d'interpréter un texte, c'est de l'interroger. Donc l'interrogation du texte est fondamentale dans la tradition juive. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daniel sur son titre de son intervention de tout à l'heure. Le midrash, une anti-interprétation. Moi je dirais le midrash, un multi-questionnement, une multi-interprétation. Ça questionne, et toutes les réponses sont valides, on pourrait dire. Puisque c'est Shivim Panim la Torah, à savoir 70 visages à la Torah, 70 possibilités d'interpréter chaque verset de la Torah. Et alors la question que je me pose, mais pourquoi le 71e, c'est-à-dire celle du Christ, elle n'a pas été validée? Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire on sort du cercle herméneutique des rabbins pour entrer dans le cercle herméneutique de la tradition chrétienne où le Christ est la clé de lecture. Bon, ça va un peu vite, mais c'est très important, quoi. Alors voilà ce que dit le Midrash. Genèse Rabbah 60. Lorsque le serviteur d'Abraham va chercher une épouse pour Isaac, elle va montrer sa générosité et sa pureté. Ouverture des guillemets. Donc interrogation du Midrash sur elle était pure et elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue, dit le verset biblique au chapitre 24 du livre de la Genèse. C'était une jeune fille, très belle à voir, vierge, aucun homme ne l'avait connue. Rabbi Yohanan dit, du seul fait qu'il ait dit vierge, ne savons-nous pas qu'aucun homme ne l'avait connue? Bah, quand même. Bon. Mais aucun homme, donc réponse, aucun homme n'avait même désiré la posséder. Et il prend un verset du psaume, car le sceptre de la méchanceté ne repose pas sur le lot des justes. Alors on pourrait faire toute une explication de ce midrash, mais ce qui est le plus important à comprendre, c'est l'interrogation d'une espèce de doublet, de redondance du verset biblique, sachant que chaque mot est pesé normalement dans la Torah et que Dieu ne parle pas de manière inutile. Voilà. Et donc cette interrogation, les pères ne cessent pas de l'avoir également. Donc là on a une méthodologie que les pères ont héritée. Et dans l'exemplier, je donne deux autres exemples des pères. Bon, Origène, évidemment, hein, c'est un des premiers grands exégètes. Alors là non plus, j'ai un certain désaccord, entre guillemets, avec le grand professeur Daniel, parce que pour moi, Origène n'est pas un théologien, c'est un bibliste, c'est le premier exégète de l'Église. C'est un vrai exégète. Et théologiquement, en tout cas, du point de vue chrétien, il est un peu, parfois, pas toujours bien reçu. Voilà, c'est le premier exégète. Je pense que c'est très important parce qu'il a comme mis une distance, justement, par rapport à la théologie, par rapport à Irénée, qui est le grand théologien de l'Église primitive. Origène, lui, il va être l'homme de la parole, l'homme de l'exégèse, l'homme de l'interprétation biblique, et il est un peu distant. Il prend justement des distances parce qu'il va montrer que son approche du texte peut devenir autonome, précisément, par rapport à la théologie. Et ça, c'est fondamental. C'est l'exégèse qui va marquer toute l'Église jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il dit. Une chose me frappe. Que signifie la parole? C'était une jeune fille, une vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Voilà. Donc, la même question. Donc, cette question, eh bien, évidemment, c'est une influence. À la fois, on peut tous se la poser, bien sûr, mais c'est une influence. Ça court dans les traditions, on peut dire. Comme une vierge alors, deuxième question, comme si une vierge pouvait être autre chose qu'une femme qui n'a pas eu de contact avec l'homme. Donc, la même question, la deuxième question peut-il donc y avoir une sorte de vierge qui a eu un contact avec l'homme? Et alors, il répond pratiquement de la même manière. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans la méthodologie de ce questionnement, on peut avoir des réponses qui sont
qui ressemblent au rabbin et des réponses qui divergent. Mais là où ça ressemble, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a aussi influence? C'est donc parce que Rebecca était une vierge sainte de corps et d'esprit que l'Écriture double son éloge. Elle dit, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Donc elle est vierge et de corps et d'esprit, exactement ce que disent, avec d'autres mots et peut-être un autre vocabulaire, les rabbins. Voilà. Et Didyme l'aveugle, bon, c'est dans la même lignée, hein, dit à peu près la même chose. Elle était vierge, il indique que son âme était pure, et par les mots « aucun homme ne l'avait connue », le fait même que son corps était chaste. Voilà. Donc on pourrait, rien que sur cette question du questionnement du texte, il suffit que vous lisiez, j'espère que vous l'avez tous lu, le traité du Saint-Esprit de Saint Basile, mais je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas 3 lignes sans qu'il y ait une question. Mais c'est des questions tout le temps, tout au long du texte, il pose des questions, il essaie d'y répondre avec des versets bibliques en plus. Et là, c'est une méthodologie, mais typiquement rabbinique. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, qu'est-ce qui influence qui? C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de certitude que Basile, par exemple, aurait emprunté mot pour mot cette méthodologie. Voilà, donc vous voyez, il y a toute une recherche aussi historique à faire pour savoir exactement. Mais en tout cas, il y a une tradition orale qui circule. Ça, c'est qui circule jusqu'à Jean Chrysostome, qui parle même du texte hébraïque par moment, alors qu'on sait très bien qu'il ne connaît pas l'hébreu. Alors, deuxième question de méthode exégétique, c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive la hariza. La hariza. Alors, qu'est-ce que c'est la hariza? C'est le collier. Qu'est-ce que c'est qu'un collier? Donc, les rabbins parlent tout le temps de ce collier, de cette hariza. Les pères n'en parlent jamais. Je pense qu'aucun chrétien qui ne connaît pas la tradition juive ne connaît la hariza. Hein. C'est quoi un collier? Bon, voilà. Eh bien, un collier, c'est typique dans cette tradition juive, utilisé dans le Midrash, dans le Talmud et à peu près partout, qui est une succession de versets bibliques qu'on emprunte, qu'on enfile comme si on les enfile comme des perles sur un fil pour faire un collier, un joli collier. Et avec une règle qui est première perle, la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, deuxième perle, les prophètes, et troisième perle, les écrits, c'est-à-dire les 3 parties de la Bible hébraïque. Et on va fonder son argumentation, une argumentation avec les 3 parties de la Bible, à la fois pour dire l'unité de la Bible, mais à la fois pour démontrer que l'argumentation qu'on veut donner, elle est puissante, elle a du poids. Hein. Alors voilà un exemple de collier. Alors, c'est pas un exemple de collier, c'est un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on se met ensemble à étudier la Torah, enfin le Tanakh, et qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est dans le Talmud de Yerushalmi, Chagiga 2.10. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua s'assirent et se mirent à s'occuper des paroles de la Torah, passant de la Torah aux prophètes, des prophètes aux hagiographes, aux écrits. Un feu descendit du ciel et les entoura. Donc ça se passe lors d'une circoncision de l'enfant, c'est l'enfant devenu adulte qui raconte cette histoire. Et donc son père, le père de cet enfant qui vient juste d'être circoncis, il a 8 jours, hein, il dit « Mais maître, est-ce que vous êtes venu pour mettre le feu à ma maison ?» Ils lui dirent « Mais nous étions assis, nous faisions un collier avec les paroles de la Torah. Nous passions de la Torah aux prophètes, des prophètes aux hagiographes, et voici que ces paroles sont devenues joyeuses, comme elles l'étaient aussi quand elles furent données au Sinaï. » Et donc, il faut un collier, mais on n'a pas le contenu du collier. Hein, donc on sait qu'ils s'occupent de la Torah, ils font des démonstrations avec les 3 parties, mais on n'a pas le contenu. Et à quoi moi ça me renvoie tout de suite? C'est exactement le texte que vient de nous lire Daniel Bouyarine, et qui est comme par hasard le texte aujourd'hui de notre Église orthodoxe. C'est aujourd'hui nous recevons ce texte en Église, en plus. C'est le texte des pèlerins d'Emmaüs, qui disent, où il est dit, à 2 reprises, dans ce chapitre 24, que Jésus leur expliquait, dans la loi de Moïse, les prophètes et toutes les Écritures, ce qui le concernait. Voilà. Et donc là, il faisait un collier. Et c'est pareil, on n'a pas le contenu, on n'a pas l'homélie. Et on aurait bien aimé l'avoir, mais...
Et donc, vous voyez, on a des similitudes qui sont énormes. Alors maintenant, on va essayer de voir un autre collier avec un contenu, pour avoir le contenu du collier. Alors, Origène, il veut essayer de montrer que toute l'Écriture parle du Christ. Et voilà ce qu'il dit dans la Philocalie, source chrétienne 302. Ce n'est pas en un seul livre, à notre avis, que l'Écriture a parlé du Christ, car l'Écriture a parlé de lui, donc du Christ, dans le Pentateuque, mais il a été question de lui également dans les prophètes et dans les psaumes, et d'une façon générale, comme le dit le Sauveur lui-même dans toutes les Écritures. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il interprète toutes les Écritures, non pas comme les écrits, les Ketuvim, la troisième partie du Tanakh, mais toutes les Écritures comme tout. Donc, il interprète le mot Écriture un peu différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que Origène, il va parler des trois parties de la Bible, et il va parler de ce que dit le Christ, c'est-à-dire, pour nous, du Nouveau Testament. Donc, il fait un collier à quatre perles, si on peut dire. Eh bien, notre cher ami Irénée fait aussi un collier à 4 perles qui est absolument merveilleux. Mais avant de passer à Irénée, je vais vous donner un autre exemple de rabbin d'un collier où il y a le contenu. Alors, il est un petit peu plus difficile, alors accrochez-vous, parce que pour comprendre le Talmud, il faut un peu se réveiller, avoir pris un peu de café. Rabbi Yehuda ben Shimon dit au nom de Rabbi Yochanan: nous avons trouvé dans la Torah les prophètes et les écrits qu'Israël n'a passé le Jourdain que par le mérite de Jacob. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Que Israël passe le Jourdain par le mérite de qui? De Jacob. Comment ça se fait qu'Israël passe le Jourdain? C'est-à-dire qu'Israël arrive en terre promise. Comment il fait? Comment ça se fait qu'il arrive à ce miracle incroyable après avoir été 400 ans en Égypte, jusqu'à en terre promise, à traverser le Jourdain par le mérite de Jacob? Alors comment on va argumenter? Parce que bon, c'est pas du tout évident. Dans la Torah, donc il prend les trois parties. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse 32, c'est avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain que voici. Dans les prophètes, livre de Josué, vous savez que les prophètes, pour ceux qui ne savent pas, chez les Juifs, c'est tout ce qu'on appelle les livres historiques et les prophétiques. Car c'est avec mon bâton que j'ai traversé, vous le ferez savoir à vos fils en disant, sur la terre sèche, Israël a passé le Jourdain que voici. Donc Israël, c'est-à-dire Jacob devenu Israël. Et dans les écrits, qu'as-tu, mère, à t'enfuir? Jourdain a retourné en arrière devant le Dieu de Jacob. Psaume 114. Donc, quel est le raisonnement des rabbins? C'est de dire, dans les trois parties de la Torah, on nous dit que Jacob a traversé le Jourdain. Et que c'est par son mérite que le peuple traverse. Alors après, il y a derrière toute une tradition orale très importante qui dit que le peuple... ce que les anciens ont vécu, ce que tel ou tel patriarche a vécu, c'est un signe pour ses descendants. Et que les descendants doivent se souvenir qu'ils doivent faire le même chemin que l'un de leurs patriarches, que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob. Donc c'est ce qu'on appelle le mérite des pères. Donc là, je vous invite à lire la thèse de Michel Rémaud, qui est une très belle thèse sur le mérite des pères, qui est totalement géniale et qui montre que ce mérite des pères traverse toute la pensée juive aussi, qui est une notion extrêmement importante. Donc, un peuple, il fait quelque chose parce qu'il a été précédé par l'un de ses pères, de ses grands, et que du coup, il est porté par la geste, on pourrait dire, de celui qui l'a précédé, qui est ici le Israël, Jacob Israël. Alors, je vais sauter Chrysostome, vous l'avez peut-être dans l'exemplier. Je vais passer maintenant à Irénée de Lyon et vous montrer à quel point Irénée aussi, il fait un collier absolument magique. Je ne sais pas le temps que j'ai là encore, mais... Irénée, il est devant les hérésies. Il va démontrer que il veut absolument démontrer que Dieu est le créateur de toutes choses. Et sa démonstration va s'appuyer sur les Écritures et il va essayer de chercher les versets où il y a le mot ciel et terre.
et en tant que Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire en tant que créature de Dieu. Donc il dit, on ouvre les guillemets, « Quand donc dans le Deutéronome, Moïse fait la récapitulation de toute la loi qu'il a reçue du Créateur. Il dit, « Sois attentif, ciel, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Quant à son tour, David dit que son secours vient du Seigneur. Mon secours, dit-il, vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et quand Isaïe dit aussi, écoute ciel, dit-il, et toi prête l'oreille car le Seigneur a parlé, il dit encore, ainsi par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, il l'a fixé, il a affermi la terre et ce qu'elle renferme, ce qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la foulent aux pieds. Et quand enfin notre Seigneur Jésus-Christ reconnaît ce même Créateur pour son Père en disant « Je te loue, Père du ciel, Seigneur du ciel et de la terre », le Créateur du ciel et de la terre est prêché par les prophètes. Celui-là même que le Christ reconnaît pour son Père. Celui-là même que la loi annonce en disant « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur ». Donc il cite les trois parties de la Bible, il cite l'Évangile et il revient au Deutéronome pour boucler son collier. C'est un collier absolument majeur. Vous l'avez dans l'exemplier avec la source, donc vous pourrez aller voir, mais c'est absolument majeur. Bon, je vais m'arrêter là pour ces exemples. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais maintenant essayer de dire un petit mot sur l'influence des chrétiens sur les Juifs. Alors, la tradition chrétienne est postérieure, donc on va se dire, c'est bizarre, l'influence, elle doit être indirecte, comment ça marche? Alors, Marianne Vanier, toujours dans ce même article, dit que les échanges entre les deux communautés, et Daniel Boyarin l'avait dit aussi dans son livre sur la partition, ont modifié les frontières, tant sur le plan de l'exégèse que de l'histoire, de la philologie, sur le plan littéraire ou sur le plan de la liturgie. Donc, si les frontières ont été modifiées, c'est que bien, elles ont été modifiées dans les deux sens. C'est pas seulement les chrétiens qui auraient modifié des frontières. Et que cette bataille dont parle Mark Hirschman, cette bataille sur l'écriture, c'est à la fois, Mark Hirschman, il dit que c'est à la fois au niveau vital et au niveau des croyances. Et c'est une lutte incessante pour dire c'est moi qui ai la juste interprétation des Écritures et je suis dans une polémique, dans une compétition, dans une usurpation par les chrétiens qui n'ont pas hésité à dire ce sont nos Écritures et vous n'avez rien compris, ce ne sont plus vos Écritures. Hein, notamment chez Justin Martyr, comme on le sait. Et nous sommes le vrai Israël et vous avez été déchus de votre prérogative. Donc ça, c'est un peu des extrêmes, mais on voit cette rivalité très, très acerbe, très exacerbée. Alors, par exemple, voilà, un point très important, dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, 3e siècle, cette Mechilta affirme que le Saint béni soit-il propose la Torah à toutes les nations avant de la proposer à ce minuscule petit peuple d'Israël. Et que toutes les nations, une par une, chacune pour une raison différente. Ah, on n'a pas le droit de commettre d'adultère. Ah, on n'a pas le droit de tuer son voisin. Ah, moi j'aime faire la guerre. Ah, on n'a pas le droit. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Ah bah non, nous on veut être libre, on veut obéir que ses propres commandements, etc. Chaque peuple, selon sa configuration, va trouver un argument pour dire bah non, moi cette Torah-là, j'en veux pas, quoi. Voilà. Pourquoi il y a eu ce midrash qui s'est implanté tout d'un coup comme ça? Pour qu'aucune nation ne puisse venir se plaindre en disant « Si la Torah nous avait été proposée, nous l'aurions acceptée ». Donc vous voyez tout de suite l'influence considérable dans la pensée rabbinique pour dire nous on a tout fait pour se démarquer et en fait eux ils n'ont pas voulu accepter la Torah et nous on est les meilleurs parce qu'on l'a accepté quand même, quoi. Bon, je caricature un peu, hein, mais juste pour montrer une influence tout à fait importante. Autre influence très importante, les influences exégétiques. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Noé, en tout cas pour nous chrétiens, c'est une grande figure, il est juste, c'est un juste parmi sa génération, et surtout, on nous en a fait une typologie, on en a fait une typologie du Christ, une typologie du baptême, les pères développent à l'envi cette typologie de Noé.
Eh bien, si on va regarder les premières sources au IIe siècle, Noé, les premières sources juives, Noé est tout à fait un grand parmi sa génération. Il est tam, hein, il est tam, c'est-à-dire il est pur, il est intègre, voilà, dans sa génération. Et puis au fur et à mesure du développement de la chrétienté, les rabbins vont dire, en fait, il s'est enivré, en fait, il n'est pas du tout pur dans sa génération parce que sa génération était impie, c'était une génération pervertie absolument. Et donc s'il est dit pur parmi sa génération, c'est que il était juste un tout petit peu moins perverti que les autres, quoi. Donc il a été complètement, j'ai envie de dire, descendu de son piédestal de pureté, d'intégrité, pour dire qu'en fait il s'était dénudé, qu'il a et puis après il y a d'autres midrashim un peu plus sévères à son encontre, voilà, que je vous passe. Voilà, ça c'est aussi très évidemment une influence du fait que les chrétiens en ont fait un type du Christ, Autre influence sur cette question que je n'oublie pas. Pour Enoch, voilà, c'est le même problème pour Enoch. Enoch a été enlevé au ciel à partir du moment où les chrétiens en ont fait une sorte de préfiguration de l'ascension du Christ. Voilà, pareil, on va dire, Enoch n'était pas du tout aussi juste que ça. Et, il y a tout un tas de midrashim qui vont se développer aussi un peu de la même manière sur Enoch. Après, il y a toute la question liturgique. Par exemple, donc ce qu'on appelle la Hakeda, donc la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Abraham, comme on dit chez nous, était lu le jour de Pessah, de la Pâque juive, dans les premiers siècles, même avant l'ère chrétienne. Et puis, à partir du moment où c'est devenu l'emblème et la typologie, Isaac, typologie du Christ, il porte sa croix parce qu'il porte le bois, etc., pouf, on a tout de suite enlevé de la liturgie juive, de la lecture de ce texte que nous lisons toujours, nous, dans nos 15 lectures, et on l'a enlevé et on l'a décalé à Rosh Hashanah, donc une fête, Rosh Hashanah, premier jour de l'an juif, Rosh Hashanah, fête totalement inconnue des chrétiens. Voilà, comme ça on était sûr de ne pas être sur le même terrain. De la même manière, le décalogue, ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 commandements étaient récités tous les jours. Alors là aussi j'ai une... Ah oui, alors, excusez-moi, encore une petite chose par rapport à Pessah. Par rapport à Pessah, vous savez que la période de Pessah, on compte ce qu'on appelle l'Omer, jusqu'au 50e jour, 49e jour. Et cette période était au départ une période assez joyeuse, elle est devenue une période très très triste parce qu'on s'est débrouillé, en tout cas jusqu'à Lag Baomer, au 33e jour, les rabbins se sont débrouillés pour en faire la période la plus triste possible, parce que comme c'était concomitant avec la Pâque chrétienne et que les chrétiens s'étaient très réjouis, il fallait être très triste pour se démarquer. Alors je grossis un peu, tout ça, il faudrait mettre beaucoup de nuances, mais je préfère vous donner plusieurs éléments pour que vous compreniez à quel point il y avait une vraie rivalité et on avait vraiment envie de se démarquer les uns des autres, quoi. Et donc on est très triste parce qu'on pense à Rabbi Akiva, dont les 12 000 étudiants sont morts, alors on pleure pendant les 33 premiers jours après la fête de Pessah, de la Pâque juive. Voilà, c'est juste quelques exemples. Et puis donc cette histoire du décalogue, donc le décalogue il était récité chaque jour. Et puis dans le Talmud on a une discussion entre deux rabbins, mais comment ça se fait que c'était récité chaque jour et que maintenant on récite plus chaque jour? Et puis il y a un rabbin qui répond c'est pour qu'on ne dise pas que toute la Torah est contenue dans ce décalogue. Parce que les chrétiens vont dire que toute la Torah est contenue dans ce décalogue, et alors, effectivement elle est contenue dans ce décalogue, mais nous on en a 613 de commandements. Voilà. Donc pareil, parce que les chrétiens se sont appropriés les 10 commandements comme une espèce de quintessence de toute la loi mosaïque, à ce moment-là il fallait que les juifs disent non, nous on n'en a pas 10, on en a 613, et qu'on accentue énormément, et c'est à partir de là qu'on a accentué énormément cette praxis, cette halacha, où on a dit, les 613, c'est le fondement de la foi juive, de la pratique juive, et on ne va pas déroger de ça, et les 10 commandements ne seront plus lus tous les jours, et ils ne seront même pas dans les téphilines. Vous savez, ces petites boîtes que les juifs religieux mettent le matin, où il y a des morceaux de la Torah, c'était dans les téphilines, maintenant on ne le met plus dans les téphilines. Voilà.
Donc juste, toujours pareil pour se démarquer. Donc vous voyez l'influence, et il y aurait des dizaines et des dizaines d'exemples de ce genre. Et je pense que c'est très important de multiplier les exemples, et c'est pour ça que je passe un peu vite, mais juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup, parce que je pense que c'est dans le nombre considérable d'exemples qu'on peut montrer cette rivalité et ce besoin de se démarquer absolument de la vie juive, de la manière de... Alors, je ne parle même pas de la Septante, parce qu'on en aurait pour des heures. Alors après, maintenant, on peut dire il y a une sorte de question d'identité et d'emprunt à un fond commun aussi, mais aussi des influences en miroir. Et alors, première influence en miroir qui est évidemment énorme, c'est la question des quartodécimanes. Je ne sais pas trop comment on dit, c'est un mot qui est un tout petit peu barbare. Donc les chrétiens, au début, fêtaient Pâques le 14 Nissan. Et puis, ils ont petit à petit été un peu écartés de la grande église, et puis après, on les a dit qu'ils étaient carrément presque, entre guillemets, hérétiques, enfin en tout cas, sujets à caution, et on a dit, non seulement on ne fête plus jamais la Pâque chrétienne avec les Juifs, mais on faudra le fêter après la Pâque juive, et pas avant, après, et jamais en même temps qu'eux, et le dimanche, évidemment, puisque c'est le jour de la résurrection. Donc c'est à partir de cette question de fête de Pâques que les chrétiens se sont donc en miroir voulu se distinguer. Après, évidemment, les marqueurs de la circoncision et du Shabbat. Donc ces deux marqueurs fondamentaux de l'identité juive, les chrétiens se sont dépêchés de les retourner, on va dire. Donc deux marqueurs identitaires, et qui ont été substitués à deux autres marqueurs fondamentaux ont été substitués à ces fondamentaux, qui est le baptême et le dimanche. Donc Shabbat, c'est dimanche, et la circoncision, c'est le baptême. Et il y a beaucoup d'exemples chez les pères, et tous ceux qui connaissent les pères en ont lu des dizaines, qui montrent ce passage, ce remplacement du Shabbat par dimanche et de la circoncision par le baptême. Alors par exemple, à Fraat, dans ce testament, c'est-à-dire le Nouveau, il n'y a pas de circoncision de la chair, ni de marque d'un peuple. Les incirconcis de cœur sont en vie. Les circoncis de cœur sont en vie. Ils sont circoncis une seconde fois dans le Jourdain véritable, le baptême de la rémission des péchés. Voilà, c'est typique, c'est typique. Et là, on pourrait faire des anthologies de pages sur ces questions. Et puis après, il y a la question du prosélytisme. Alors on dit que les judaïsme n'est pas prosélyte, il ne l'est plus, c'est vrai, et il ne l'a plus été parce que les chrétiens l'étaient trop. Mais au départ, il y avait une vraie concurrence. Chacun des deux groupes voulait attirer à soi, soit dans sa synagogue, soit dans son église, les non-croyants, les païens, tous ceux qui étaient en marge, venez chez nous, on est le vrai Israël. Et jusqu'au moment où les Juifs ont dit, on va se refermer sur notre élection, sur notre prérogative d'élection, et puis on va laisser l'universalité de l'élection aux chrétiens. Alors je vais conclure, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, je conclus. Alors, évidemment, tout ça, vous voyez, je vous ai brossé quelque chose d'extrêmement vague, large, exprès, pour que chacun, vous ayez envie d'aller travailler une question. Parce que je pense que c'est... Et puis en plus, parce que historiquement, il y aurait beaucoup de travail. Pour chaque point, il y aurait une thèse à faire, quoi. Vous voyez, il y aurait beaucoup de travail. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les églises ont négligé leurs racines sémitiques depuis le départ, pratiquement. Parce qu'elles ont cherché à asseoir leur doctrine, leur hégémonie, là où elles se sont développées, et elles ont voulu devenir, ces églises, une religion universelle. Mais il se trouve que nous avons des outils que nos pères n'avaient pas. Nous avons Qumran, nous avons tous les autres outils, en plus modernes, toutes les concordances, etc. Nous avons les langues, et l'hébreu, et le grec, et le syriaque, et l'arménien, et le géorgien, voilà. Voilà, donc il a fallu que tout ça émerge pour qu'on puisse, nous, en accueillant nos pères tels qu'ils sont, et, comme des géants, des nains sur lesquels nous sommes sur leurs épaules, il a fallu d'abord bien intégrer tout ça pour pouvoir retourner ensuite
à nos sources sémitiques, quoi, parce que sinon on aurait été perdu. Alors, une autre difficulté, c'est cette difficulté des traditions orales dont j'ai parlé. Beaucoup de traditions circulaient oralement. Elles circulent toujours, il y en a beaucoup qui circulent aussi oralement. Il suffit aussi de lire nos pères qui parlent beaucoup des traditions orales, notamment Basile qui dit et si tu ne lis que l'Évangile et que tu mets de côté les traditions orales de l'Église, tu passes à côté d'un pan entier de ta propre tradition qui t'a appris à faire le signe de croix. C'est pas marqué dans l'Évangile, quoi. Voilà. Et ça a l'air d'être rien, mais c'est énorme. Bon. Et donc la question de ces sources est compliquée à cause de ces traditions orales qui sont aussi dans notre propre tradition chrétienne. Et puis vous savez que José Costa dit les idées et les textes circulent dans les deux sens. Et Marc Raskin dit il y a une fécondation mutuelle. Donc en fait c'est ça qu'il faut maintenant qu'on essaie de mettre à jour et qui va être très difficile. Comment ça se féconde mutuellement et qui est de la poule et de l'œuf, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui les chercheurs, et nous avons le professeur Boyarin avec nous, mais nous avons beaucoup d'autres chercheurs, Dan Jaffé dont on a parlé tout à l'heure, enfin beaucoup de chercheurs aux États-Unis également, qui sortent un peu des idées toutes faites et des sentiers battus, toutes ces certitudes qui n'étaient pas très fondées, qui ont été véhiculées pendant des siècles et des siècles, et on découvre de réelles nouveautés qui vont enrichir et le judaïsme et le christianisme. Voilà. Et on a d'autres outils conceptuels que nos pères n'avaient pas, et je pense que c'est important qu'on puisse les utiliser. Et j'ai envie de terminer avec cette phrase de Pierluigi Lanfranchi, excusez-moi. La voix, alors ça c'est extraordinaire aussi, parce que ça fait écho à ce que dit Marianne Vanier dans son article où elle parle du non-dit. Voilà, du non-dit. Et ça, ce non-dit, moi, c'est très important aussi, parce que c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dessous, quoi, hein. Et je pense qu'il fait une allusion à ça. La voix de l'altérité juive, bien enfouie et dissimulée dans les textes, résiste à la force totalisante du discours chrétien et parfois se fait entendre, si l'on veut et si l'on sait, écouter. Et là, je pense que c'est fondamental. Et je vais terminer par Olivier Clément, parce que je suis orthodoxe et que, quand même, Olivier Clément, c'est une grande figure pour nous. Aussi pour dire qu'Olivier Clément, voilà, qui nous a quittés il y a à peu près 15 ans, un peu plus, lui aussi sentait qu'on ne pouvait pas rejeter le judaïsme. Il dit que c'est très important. Et il dit, ça suppose un travail de purification de la pensée des pères de l'Église. Il faut lire la Bible dans son texte, sans oublier les correspondances établies par les pères, mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme. Il faut tenir compte de la façon dont le Talmud, la Kabbale, le Zohar lisent les mêmes textes. Olivier Clément, donc, pour nous orthodoxes, ça doit nous secouer, hein. Établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder, c'est tout un travail à mener. Ceci étant, il faut, je crois, respecter le judaïsme dans sa spécificité tel qu'il s'est développé. Il me paraît important de faire découvrir aux chrétiens le judaïsme qui est venu aussi après le Christ. Voilà. Merci. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir, les Mitzrim tués et ces Juifs garantis. Roué fort à contraire, et homme si veuille bâtir, qui fait avec l'évêque, nous le louerons avec de partir, avec de partir.